On ne voudrait surtout pas revenir en arrière. Mais qui est l'ennemi aujourd'hui? Ce n'est plus le Vietnam. Qui a-t-on dans le viseur? Comment restructurer notre armée pour une nouvelle menace? Et comment se préparer mentalement à une nouvelle réalité? La nouvelle réalité qu'on a choisie était bien pratique. C'était l'Union soviétique. C'était elle notre nouvel ennemi, une gigantesque armée de l'autre côté du rideau de fer qui nous menaçait. Une menace bien réelle, ce n'était pas un mythe. There is what the military calls a widening window of vulnerability, an opportunity for the Soviet Union to deliver an ultimatum. Et le président Reagan a dit « C'est un jour nouveau pour l'Amérique. Faisons preuve d'éclat. La première mesure qu'on va prendre, c'est d'augmenter le budget des forces armées des États-Unis. » Grâce à l'augmentation des financements octroyés par Ronald Reagan, on a complètement rénové et amélioré nos principaux armements. Il y avait 5 pièces majeures. L'hélicoptère Apache, l'hélicoptère Black Hawk, le char M1, le véhicule de combat Bradley et le missile Patriot. Dans tous les centres de formation du pays, l'armée copie les stratégies soviétiques et organise des combats d'entraînement à balles réelles. Je pense que les Russes auraient pu nous battre dans une grande guerre conventionnelle au début des années 70. Mais au début des années 80, on avait de nouvelles armes. Et surtout, on avait retrouvé notre assurance et notre discipline. Et on a créé une armée sacrément efficace. Et je pense qu'au fil des années 80, le recrutement de volontaires a fait ses preuves. On a retrouvé notre fierté. La population américaine soutenait à nouveau ses forces armées. La transformation était achevée. En 1973, les Russes se gargarisaient. On vous avait dit que vous échoueriez, que l'Amérique tomberait dans les poubelles de l'histoire. Dans les années 80, on pouvait répondre « On ne bougera pas. Si l'un de nous deux doit tomber dans les poubelles, c'est vous. » Nos troupes patrouillaient la frontière à Cobourg, en Allemagne, le jour où la RDA a levé l'interdiction de passer à l'ouest. Nos soldats surveillaient à la jumelle les gardes-frontières est-allemands quand ils ont été littéralement assaillis par des centaines de gens qui leur offraient des bouquets de fleurs et des bouteilles de vin. La frontière s'est évaporée d'un coup. Diplômé de West Point en 1984, Asher McMaster intègre cette nouvelle armée, prêt à combattre l'Union soviétique. C'était un changement radical. Un jour, avec ma femme, on se disputait et elle m'a dit « Tu es en colère parce que tu n'as plus d'ennemis. » J'ai répondu « Non, on aura toujours des ennemis potentiels et c'est notre boulot de nous préparer au combat à venir. » Quand j'ai vu le mur de Berlin tomber, pour moi, ça voulait dire qu'on avait gagné la guerre froide. Et sans tirer une seule balle. Je suis convaincu que la force de notre armée dans les années 80 a contribué à la chute du bloc soviétique. Pour pouvoir faire face, les généraux soviétiques ont exercé une pression incroyable sur leurs dirigeants politiques pour rester dans la course. Et leur système politique et économique a fini par s'effondrer. Puis le temps a passé, le mandat de Reagan s'est achevé à la fin des années 80 et je n'étais plus général de corps d'armée, ni commandant de bataillon, ni jeune capitaine au Vietnam. J'étais devenu chef d'état-major des armées des États-Unis. À ce stade, Colin Powell, Wesley Clark, Jack Keane et Barry McCaffrey, qui avaient combattu au Vietnam au début de leur carrière, occupent tous de hautes fonctions dans l'armée.